Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Certains frères m'ont posé cette question. Est-ce que dans un couple chrétien, l'homme peut lécher sa femme? Mon Dieu, lécher sa femme. Lécher le sexe d'une femme ou encore sucer le sexe d'un homme, c'est un péché? Quand on parle du suçage ou de la suçade, il y a deux expressions. Il y a le mot cunnilingus et il y a le mot fellation. Okay. Le cunnilingus, c'est quand pendant les moments sexuels, l'homme lèche le vagin de la femme. Okay. La fellation, c'est quand la femme met le pénis de l'homme dans la bouche pour le caresser. Et dans la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit à la femme de pratiquer la fellation. Il n'y a aucun verset qui interdit à l'homme de pratiquer le cunnilingus s'ils sont mariés, pas de célibataires. Attention! J'ai entendu certains hommes de Dieu dire que c'est possible. Si vous êtes marié, tu peux lécher ta femme. Si vous êtes marié, qu'on peut faire ces choses dans un couple chrétien. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'en l'an 300, après Jésus-Christ, le dieu hindou du plaisir sexuel qui s'appelle Kama a utilisé un moine bouddhiste qui s'appelle Vatsyayana. C'est cette divinité hindoue qui va pousser cet homme à écrire un livre sur les plaisirs sexuels qu'on appelle Kama Sutra. Frères et sœurs, sachez qu'avant l'an 300, après Jésus-Christ, dans le monde, les gens pratiquaient le sexe de façon simple. La divinité hindoue qui s'appelle Kama, le dieu du plaisir sexuel, a poussé son serviteur, le moine bouddhiste qui s'appelle Vatsyayana, à écrire un livre sur le plaisir sexuel. Toutes ces pratiques, toutes ces positions qu'on trouve dans le Kama Sutra. On est là en l'an 300, après Jésus-Christ. Et petit à petit, ces pratiques ont commencé à se propager partout en Inde, jusqu'en Chine. Et puisque l'Inde était une colonie britannique, c'est les Britanniques qui amènent ces pratiques en Europe. Et ça envahit le monde. On trouve un peu partout des hommes qui mettent leur bouche sur les sexes de femmes. Des femmes qui sucent leur mari. Des gens qui font le sexe par derrière. Et toutes les pratiques du Kama Sutra. C'est ça la vérité. C'est pourquoi tu peux fouiller dans la Bible. Tu ne trouveras pas des versets qui parlent de ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est des pratiques qui sont dans le monde depuis l'an 300 après Jésus-Christ. Parce que le dieu hindou du plaisir sexuel qui s'appelle Kama a utilisé un moine bouddhiste, Vatsyayana, pour écrire un livre sur les plaisirs sexuels. Ce livre que vous connaissez sous le nom de Kama Sutra. Kama qui veut dire dieu hindou du plaisir. Sutra qui signifie guide. La véritable question est celle-ci. Est-ce que si je veux plaire à Jésus, je dois continuer à pratiquer dans mon couple le sexe selon le diable, selon la divinité hindoue du plaisir sexuel? Si tu veux vraiment plaire à Jésus, tu devrais normalement détester, haïr tout ce qui est du diable. Ces pratiques sont dans le monde parce que Satan contrôle les païens. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Des pratiques sexuelles qui viennent de la divinité hindoue du plaisir sexuel sont des souillures aux yeux de Dieu. Le monde ne pratiquait pas ces choses-là avant l'an 300. C'est à partir de l'an 300 que le dieu hindou du plaisir a utilisé son serviteur. Un moine bouddhiste qui s'appelle Vatsyayana. C'est lui qui a écrit le livre du Kama Sutra. Et là-dedans, on trouve toutes ces pratiques, toutes les positions sexuelles possibles sont dans ce livre.
Il s'agit des pratiques sexuelles que Satan propose aux êtres humains. Toi, tu as accepté Jésus. Tu es la fille de Jésus. Pourquoi continuer à faire le sexe selon la volonté de la divinité hindoue, le Dieu hindou du plaisir? Comment Dieu peut être fier de toi? La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Mais il faut que tu saches que tout ce qu'il y a dans ce monde a une origine. A une origine. Rien n'est le fruit du hasard. Cette pratique vient de la divinité hindoue du plaisir sexuel. Cette divinité qui s'appelle Kama. Kama, c'est lui qui a utilisé un prêtre bouddhiste, un moine bouddhiste qui s'appelle Vasyayana, qui lui a dit d'écrire un livre sur le Kama Sutra. Toutes ces pratiques sexuelles qu'on trouve aujourd'hui partout dans le monde viennent de là. C'est les pratiques sexuelles que Satan a proposées aux hommes. Et ces pratiques sexuelles sont des souillures aux yeux de Dieu. Est-ce que vous trouvez normal qu'on a quitté le monde, on adore Jésus, on suit le Seigneur, mais dans notre intimité, on pratique le sexe selon le diable? Il faut que tu saches que ces pratiques souillent le lit conjugal. Ces pratiques souillent le lit conjugal. Mon frère, tu pratiquais ça dans le monde. Tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas d'où ça vient. Ma soeur, tu pratiquais ça. Tu suçais le sexe des hommes dans le monde. Mon frère, tu mettais ta bouche sur le vagin d'une femme. Tu faisais ça dans le monde, tu ne savais pas. Tu étais dans l'ignorance. Je te fais savoir que ces pratiques viennent du Kama Sutra, qui est une inspiration de la divinité hindoue, le dieu hindou Kama, le dieu du plaisir sexuel. Donc ces pratiques sexuelles, c'est ce que Satan a proposé aux hommes. Et il faut que tu saches que tout ce qui vient du diable souille l'homme. Tout ce qui vient du diable souille l'homme. Attention, peut-être tu as du plaisir avec ça, mais tout ce qui vient du diable souille l'homme. Donc si tu aimes Jésus, tu ne peux plus continuer à faire ça avec ta femme. Un jour, un homme m'a posé la question. Il m'a dit, frère, je dois te dire la vérité. Ton sexe là, c'est mou. Frère, prie pour moi. C'est pourquoi, pour compenser, je suis obligé d'utiliser ma bouche pour satisfaire ma femme. Parce que là, c'est mou. Frère, c'est mou. Prie pour moi. Je lui ai dit, mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Lazare était mort depuis plusieurs jours. Il sentait déjà. Jésus-Christ l'a ramené à la vie. Le Dieu que tu invoques là, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, rien ne lui est impossible, ni au ciel, ni sur terre. Il peut redonner la vie à ton sexe mort. Alors, si c'est ta situation, mets-toi à genoux. Dis la vérité au Seigneur Jésus. Seigneur, redonne la vie à mon sexe. Seigneur, mon sexe est mou. Seigneur, mon sexe ne se lève plus. Délivre-moi, Seigneur. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Il faut que ça soit clair. Vous ne pouvez pas chasser le diable de votre maison, de votre chambre, si vous faites le sexe selon la divinité hindoue, Kama. C'est très important. Quand vous pratiquez le sexe selon le diable, vous invitez des démons dans votre chambre. Vous ne pouvez pas chasser le diable. Si vous pratiquez la volonté du diable sur votre lit, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Les pratiques sexuelles qui viennent de la divinité hindoue du plaisir sexuel souillent votre couple, souillent votre lit. Vous cherchez dans la Bible, est-ce qu'il y a des versets qui sont contre ça? Vous ne trouverez pas ces versets-là. Parce que cette pratique ne vient pas de Dieu. Cette pratique est sur terre depuis l'an 300 après Jésus-Christ. Mais sinon, avant l'an 300, les hommes faisaient simplement l'amour, sans ces pratiques. Dans le monde, tu as commencé à pratiquer ces choses-là, parce que tu as entendu que d'autres le font. D'autres font ça. C'est pourquoi toi aussi, tu as essayé, tu es rentré dedans. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le monde entier est là-dedans.
Le monde entier est à fond dans ces pratiques-là. Beaucoup de personnes, quels que soient les continents. Mais c'est la volonté du diable. À partir du moment où toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu devrais normalement couper avec tout ce qui vient du diable. Tu ne peux pas adorer Dieu, louer le Seigneur, servir le Seigneur en pratiquant le sexe selon la volonté du diable. Sinon, le lit conjugal sera souillé. Votre lit conjugal sera souillé. C'est très important. Peut-être tu as pris goût avec ces pratiques-là. Peut-être tu as pris goût. Mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. Dis-lui la vérité. Seigneur, je ne peux plus m'en passer. J'ai pris goût à ça. Maintenant, je sais que ça vient du diable. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je n'ai plus la force de m'en passer. Seigneur, je ne peux plus m'en passer. Seigneur, j'aime faire ça. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi et Jésus va te délivrer. Le sexe oral, le sexe anal vient de la divinité hindoue, le dieu hindou du plaisir sexuel qui s'appelle Kama.